Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce n'est pas pour une guidance collective que je m'adresse à vous, c'est pour vous partager l'expérience fabuleuse qui a été pour moi le premier atelier Reiki Angélique Initiation niveau 1 et 2 que j'ai eu l'occasion de donner en Belgique au début du mois de février. Et voilà, donc à la suite de ça, j'ai prévu de faire plusieurs ateliers Reiki Angélique. Donc une nouvelle session ici au mois de mars, sur le week-end du 21 mars à Jumet, à côté de Charleroi. Et puis après, il y aura Nantes au mois d'avril et certainement encore d'autres dates sur mai et juin que je suis en train d'organiser. Et donc on me pose souvent cette question, mais qu'est-ce que c'est que le Reiki Angélique et en quoi est-ce différent du Reiki, eh bien, Usui ou autre, le Reiki traditionnel, on va dire. Alors déjà, je voudrais vous raconter mon histoire, comment je suis venue à cette pratique merveilleuse du Reiki Angélique. J'ai été clairement appelée, puisque j'ai senti que j'avais des capacités. Alors vous me direz, on en a tous, mais je sentais vraiment quelque chose qui m'appelait à poser mes mains et à travailler vraiment avec cette énergie. J'ai demandé là-haut à être guidée vers la meilleure technique qui soit, puisque j'avais déjà pratiqué le Reiki Usui, pour tout vous dire, et j'avais adhéré au fait de poser les mains et de s'initier comme canal, puisque on ne travaille pas avec sa propre énergie quand on fait du Reiki. On n'est qu'un tuyau, on n'est que le canal qui permet bien, de faire passer ces énergies, les énergies de guérison, les énergies divines. Là, en effet, je sentais que le Reiki Usui ne répondait pas à certains critères, comment dire, que je retrouvais pas en fait l'univers justement angélique auquel j'aspirais, puisque depuis toujours je me sens connectée aux anges, aux archanges, aux guides, depuis ma plus tendre enfance. Et donc il me manquait cette dimension-là dans les Reiki Usui, puis comment dire, j'étais pas convaincue par les préceptes. J'étais pas convaincue non plus par toutes ces positions en fait qu'il peut y avoir, des mains, etc., etc. Après, je me suis arrêtée qu'au premier niveau, donc mon expérience est quand même limitée. Mais voilà, pour moi, en tout cas, ça ne me parlait pas. Et donc, après avoir voilà, fait du Reiki Usui, je me disais, bon, je reste sur ma faim, et je sentais que voilà, j'avais besoin de trouver voilà, une technique de soin pour pouvoir justement expérimenter cette connexion avec le divin, avec le royaume angélique. Et c'est comme ça que ma route a croisé celle du Reiki angélique. Voilà, j'ai fait la demande, et dans la demi-heure qui a suivi, je me suis retrouvée sur la page d'une praticienne en Reiki angélique, une des seules en France d'ailleurs, du moins à l'époque, puisque depuis elle en a formé quelques-uns. Et cette praticienne, j'avais la chance en fait qu'elle soit à Lille, à côté de chez moi, et donc j'ai pu la rencontrer, j'ai pu recevoir un soin, et ce soin a été tout de suite vraiment une expérience incroyable, puisque j'ai vraiment vu, ressenti, capté la présence des guides pendant ce soin. J'ai vécu vraiment une expérience quasi mystique. À la suite de ce soin, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une crise de guérison, où je revisitais vraiment des traumas, divers traumas que j'ai pu rencontrer en fait dans ma vie, dans cette incarnation, notamment des douleurs physiques résultant d'accidents de voiture que j'ai ressentis à nouveau alors qu'elles n'existaient plus, elles n'avaient plus cours à ce moment-là. Mais voilà, d'autres choses aussi que j'ai traversées en fait par cette crise de guérison, qui m'ont vraiment fait comprendre en fait que j'étais en train de me purifier de tout un background comme ça, de toutes sortes de mémoires en fait qui demandaient vraiment à quitter mon énergie. Et donc bien sûr j'ai souhaité plus que tout continuer à découvrir le Reiki angélique, et comme la praticienne que j'avais rencontrée à Lille ne formait pas,
eh bien, je me suis intéressée en fait à faire cette formation. Et bon, je me suis vite rendu compte qu'en France, ça n'existait pas. Et c'est encore plus ou moins le cas aujourd'hui. On est vraiment très peu en France. Et de fait, j'ai cherché d'abord à aller au Canada. Enfin bref. Mais ça me faisait faire des allers-retours à chaque fois pour aller faire le niveau 1 et 2, ensuite le niveau 3 et 4, ensuite bon. Et je me suis dit, bon, ça va être fort onéreux cette histoire. Et je tenais à faire cette formation en français. Et en fait, assez rapidement, je me suis retrouvée sur le site du Reiki Angélique, Angélique Reiki Worldwide, donc la page officielle du Reiki Angélique, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une technique de soins énergétiques qui est connue mondialement, qui est très présente en Angleterre, aux États-Unis, partout dans différents pays d'Europe, en Asie, au Moyen-Orient, enfin vraiment, en fait, c'est incroyable comme vraiment c'est une technique de soins qui est connue et reconnue, et comme on est nombreux à travers le monde à faire partie de cette famille du Angelic Reiki. Voilà, et donc je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site, voilà, vous prendrez connaissance de voilà, tous ces praticiens à travers le monde, voilà, vous verrez que je raconte pas des bêtises. Certes, et donc je reviens à mon sujet. Je me suis vite en fait rendu compte que l'idéal pour moi c'était de faire cette formation avec Christine Corr, qui est la fondatrice, cofondatrice du Reiki Angélique. Elle dispensait un atelier workshop où tous les niveaux en fait étaient étudiés, étaient initiés en fait dans le même laps de temps en fait, donc ce qui me faisait passer une dizaine de jours voilà, en workshop avec elle, et donc je me suis inscrite à ce workshop avec certes voilà, en parlant anglais mais pas non plus en étant bilingue, voilà, avec toutes les peurs que ça peut susciter d'aller suivre une formation pendant X jours totalement en anglais. Et bref, voilà, mais l'appel était plus fort que tout. Et autant vous dire que je ressentais vraiment mon âme là qui poussait et qui m'amenait vraiment à aller sur ce chemin. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, le Reiki Angélique, c'est répondre vraiment à un appel. On ne sait pas pourquoi on veut faire cette formation, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a un merveilleux cadeau en fait qui se cache derrière cette expérience, parce que en fait c'est vraiment, je dirais, le moyen le plus direct de reconnecter à notre divinité. Et quand je vous dis ça, c'est pas voilà, c'est pas des mots pompeux pour voilà, c'est pas de l'esbrouf, c'est réel. Et d'ailleurs, les participants à la formation Reiki Angélique de Belgique du début février m'ont tous témoigné de la même chose, c'est que certaines avaient déjà fait des formations en soins énergétiques et c'était la première fois qu'elles éprouvaient, qu'elles ressentaient ce degré de connexion avec le divin. Et vraiment, en fait, cette connexion avec notre âme, avec notre divinité, et surtout ressentir cette forme d'amour qui est vraiment de l'amour pur, de l'amour brut, de l'amour inconditionnel. Mais voilà, en fait, cet amour, ce fameux amour inconditionnel qui pour moi est très difficile voilà, à ressentir dans la matière, hein, et ici vraiment totalement à disposition et tellement donné généreusement avec voilà, tellement de naturel et de simplicité que c'est vraiment une expérience qui est forte, bouleversante, on ressent, pour moi en tout cas, ça a été la première fois que je ressentais un tel degré d'amour. Et je suis encore émue en vous en parlant. Et réellement, c'est pour ça que le Reiki Angélique me tient à cœur, parce que, voilà, loin de moi, voilà, on va nous dire « Ah oui, encore une technique de soins, New Age, voilà. » Et ben en fait, non, vraiment, on est très très loin de ça, puisque cette technique de soins a été, comment dire, canalisé par Kevin Corr, le mari de Christine, qui aujourd'hui est décédé malheureusement, et il l'a canalisé de l'archange Métatron, et avec Christine, ils ont développé
ce système de soins à la lumière aussi de tout leur savoir, de tous les enseignements en fait qu'ils ont reçus sur tout ce qui est sagesse ancienne. Voilà, parce qu'il y a beaucoup en fait dans le Reiki angélique d'enseignements kabbalistiques, voilà, où on parle vraiment de l'arbre de vie des archanges, l'arbre de vie Séphiroth. Il y a tout un pan aussi qui résulte des enseignements d'Alice Bailey. Enfin voilà, il y a beaucoup d'enseignements aussi qui datent vraiment des anciens temps et qui sont développés à travers cette technique, encore une fois, technique de soin qui est d'une simplicité extrême, puisqu'en fait, il n'y a qu'une seule position des mains. Voilà. Et donc, en fait, je voulais vous partager, quels sont, voilà, aujourd'hui, pour moi, les bienfaits d'un soin Reiki angélique, puisque c'est quand même ce qui nous préoccupe. C'est, donc, effectivement, on va nettoyer donc, tout ce qui est chakra, tout ce qui est corps d'énergie. On va libérer tout ce qui est mémoire cellulaire, mémoire transgénérationnelle également, mémoire karmique. Et je reprends mon pense-bête hein, parce que je vous avoue que je ne sais pas forcément tout ça de tête. J'ai besoin là de lire un petit peu mon support. Et que ce nettoyage se fait à travers toutes les lignes de temps. Hein. Notamment sur le niveau 1 et 2, il y a un soin dédié aux vies antérieures. Hein, juste ça. Donc, le Reiki angélique apaise le mental, il apporte beaucoup plus de clarté hein, dans notre façon de penser. Il clarifie vraiment la conscience de notre corps et de notre connexion pardon, entre corps et esprit. Il soulage évidemment tout ce qui est douleur, tension, donc douleur physique, mais pas que. Il soulage aussi tout ce qui est douleur émotionnelle. Voilà, parce que combien de fois j'ai fait des soins comme ça en urgence pour des personnes qui avaient des attaques de panique, qui souffraient de crises d'angoisse et autres, ou de personnes qui vraiment avaient des instincts suicidaires assez prononcés. Croyez-moi qu'après un soin Reiki angélique, là, il y a vraiment une grande paix qui s'installe. Et voilà, c'est vraiment une des voies, je dirais, pour reconnecter justement avec notre divinité, puisque ni plus ni moins, nous sommes des êtres divins venus faire l'expérience de la matérialité, de l'incarnation. Et en naissant, on a ce fameux voile de l'oubli, donc on oublie tout simplement que nous sommes des maîtres, que nous sommes des êtres divins, que nous sommes justement à l'égal des anges, ok, puisque nous sommes des émanations du divin en même titre que les anges. Et le soin Reiki angélique, la formation Reiki angélique permet de reconnecter réellement à cette appartenance divine, voilà, et à conscientiser que nous sommes sur Terre pour justement être l'expression du divin dans la matérialité. Et être à même vraiment de pouvoir être le canal de cet amour divin et de pouvoir le transmettre, voilà, tel un canal, avec humilité, hein, puisqu'en fait c'est pas notre intention, c'est pas notre volonté qui s'exprime en tant que praticien. Quand on donne un soin, c'est la volonté divine qui coule, qui circule en fait à travers nous vers la personne qui reçoit ce soin. Voilà, donc vraiment, c'est effectivement, le Reiki angélique permet d'accéder à une meilleure compréhension de soi, une meilleure compréhension aussi de son chemin de vie, de sa mission d'âme aussi une meilleure conscience de notre connexion, à notre être supérieur, à notre âme, de notre connexion à nos guides, mais aussi à nos ancêtres potentiellement. Puisque dans un soin Reiki angélique, effectivement, on peut croiser des anges, des archanges, on peut croiser des maîtres ascensionnés, voilà, régulièrement. Pour ma part, moi j'ai Marie qui m'accompagne à titre personnel dans mes soins, mais pas que. Et on a aussi, pour voilà, les personnes qui reçoivent le soin, souvent, il peut y avoir des défunts qui vont se présenter. Mais aussi, et on l'a vu dans la formation Reiki angélique, là début février en Belgique, il y a aussi souvent des animaux totems, ou simplement des animaux qui viennent en soutien en fait du soin, qui viennent aussi comme des archétypes, voilà, avec des caractéristiques, des valeurs
comment dire, des traits de caractère qui vont nous soutenir en fait dans ce travail de guérison. Voilà, donc voilà le partage un peu tout azimut que je souhaitais vous faire sur le Reiki angélique. J'oublie évidemment des choses, c'est sûr, parce qu'il y en aurait à dire. Mais voilà, je voulais déjà vous faire une petite présentation. Et puis peut-être que je redévelopperai plus tard, voilà, sur d'autres aspects du Reiki angélique. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire, eh bien, si vous avez des questions, enfin si vous voulez peut-être des informations sur le Reiki angélique. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc bien sûr, vous pouvez ici voilà, mettre vos questions en commentaire, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me contacter via mon adresse mail. Que je laisserai dans la barre d'infos. Et puis également, je mettrai à disposition un lien Calendly, puisque je fais en fait une promotion sur tout le mois de février, enfin depuis la Saint-Valentin jusqu'à la fin du mois de février, pour fêter la Saint-Valentin, pour fêter l'amour. Quoi de plus beau que de recevoir un soin Reiki angélique. Et de fait, je fais une promotion donc sur les soins Reiki angélique. Donc voilà, si vous souhaitez en bénéficier, n'hésitez pas. Voilà, également, si vous voulez des informations sur la formation Reiki angélique, donc je rappelle, il y a un premier niveau, le niveau 1 et 2. C'est dispensé en un week-end, du vendredi soir, donc c'est 2 heures le vendredi soir, et ensuite c'est du samedi au dimanche soir. Le samedi, donc de 10h jusqu'à 17h30 en moyenne, et idem le dimanche. Et ensuite, si vous souhaitez poursuivre, il y a le niveau 3 et le niveau 4 pour approfondir les enseignements, pour vraiment encore intégrer des nouvelles énergies archangéliques. Et puis ensuite, on a eh bien, le niveau praticien. Et enfin, si vous souhaitez transmettre cette méthode, eh bien, il y aura ensuite le module enseignant. Voilà, alors n'hésitez pas, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. En tout cas, j'étais ravie de vous faire ce partage qui était voilà un petit peu comme ça, improvisé, hein, j'ai pas trop préparé, voilà, mais je suis pas du genre à tellement préparer. Donc voilà, je vous ai livré un peu ça tout azimut, les amis. J'espère que ce partage vous aura parlé. Et voilà, je vous souhaite eh bien de prendre bien soin de vous, et je vous dis à tout vite pour un nouveau partage. À bientôt.